Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons revoir l'accord du participe passé. Voilà, commençons le cours. Déjà, qu'est-ce que c'est l'accord du participe passé? Je vais d'abord faire un petit rappel. Tous les participes passés des verbes conjugués avec l'auxiliaire être s'accordent en genre et en nombre avec le sujet. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand on utilise euh, un, un verbe qui conjugue avec l'auxiliaire être, on accorde un genre et un nombre. Donnons quelques exemples. Par exemple, mes sœurs sont allées manger au restaurant en midi. Ici, nous avons utilisé le verbe aller et donc du coup, avec aller, on doit utiliser l'auxiliaire être. D'accord? Et aussi, nous avons accordé le participe passé aller, nous avons mis un E et nous avons mis un S. Pourquoi un E? Parce que la phrase commence par mes sœurs, ça veut dire c'est féminin. Et pourquoi un S? Parce que mes sœurs sont pluriels. Encore un exemple. Clément et Laure sont revenus de Madrid hier. Alors ici, quel est notre sujet? C'est Clément et Laure. Notre participe passé, notre action, c'est revenir. Le verbe revenir doit être conjugué, doit être utilisé avec l'auxiliaire être, dont du coup, nous devons faire l'accord du participe passé. OK? Et Clément et Laure, ce sont deux personnes, un masculin, une féminin, d'accord? Et donc du coup, on ne met pas un E parce que il y a un nom masculin. On met un S parce que Clément et Laure sont deux personnes, donc c'est pluriel. Encore un exemple. Ici, notre sujet, d'accord, est féminin et singulier. Donc du coup, elle s'est réveillée tôt. Nous avons mis juste un seul E à la fin de notre participe passé. Donc du coup, tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. D'accord? Alors, tous les participes passés employés comme adjectifs aussi s'accordent en genre et en nombre avec le nom. Encore un exemple, par exemple, un homme averti en vaut deux. Un homme averti. Là, ici, nous n'avons pas fait un accord, d'accord? Parce que c'est un homme et singulier. Donc, du coup, on utilise directement le participe passé. Encore un exemple, une femme. Ici, notre nom, dans ce cas, dans cette situation, est féminin. Donc, du coup, une femme déterminée. Et là, nous avons mis un petit E à la fin de notre participe passé parce que le nom qu'on qualifie avec cet adjectif est un nom féminin. Encore un exemple. Ici, vous voyez, nous avons utilisé deux participes passés. Là, ici, nous avons utilisé le participe passé de voir et là, le verbe détruire. Par contre, les deux sont deux choses différentes, d'accord? J'ai vu, ici c'est l'action, une maison détruite. Ici, nous avons utilisé le participe passé comme un adjectif et nous avons mis un petit E à la fin de détruite, d'accord? Parce que qu'est-ce qui est détruit? C'est une maison qui est détruite, d'accord? Donc du coup, comme une maison, c'est un nom féminin, nous avons rajouté un petit E. Si par exemple, j'avais mis j'ai vu des maisons féminin et pluriel, nous devrions mettre aussi un S ici parce que j'ai euh, parce que
des maisons, c'est féminin et pluriel. Alors, encore encore un autre accord du participe passé. Donc jusqu'ici, vous avez appris que avec l'auxiliaire avoir, on ne s'accorde pas en genre et en nombre avec le sujet. D'accord? Donc les participes passés des verbes conjugués avec l'auxiliaire avoir, à peu près 95% des verbes euh, en français, ne s'accordent pas en genre et en nombre avec le sujet. Sauf, ici, vous avez un petit sauf si le COD est placé avant le verbe. Faites attention, COD, d'accord? C'est pas un COI, ni un Y, ni d'autre chose. Quand il s'agit d'un COD, d'accord, qui est placé avant le verbe, on doit s'accorder en genre et en nombre, d'accord? Alors, vous allez mieux comprendre avec les exemples. Par exemple, ici, Ariane a mangé tous les bonbons. Est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'il faut accorder, est-ce qu'il faut faire l'accord du participe passé? Ben non, parce que c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir, et donc du coup, et ici, il y a, il n'y a aucun sujet, ni COD, ni COI, d'accord? Donc du coup, on ne s'accorde pas, on ne fait pas l'accord du participe passé, d'accord? Ariane a mangé tous les bonbons, ça, tout est bon. Alors, deuxième, tous les bonbons qu'Ariane a mangé. Alors ici, nous avons fait un accord. Pourquoi? Parce que avant le verbe, enfin avant le participe passé, nous avons utilisé ici un COD. Tous les bonbons qu'Ariane a mangé. Donc on peut dire aussi Ariane les a mangés. Donc euh, pourquoi nous avons mis un seul S, pas un E? Parce que bonbon, c'est un nom masculin. D'accord? Si c'était par exemple euh, toutes les pommes qu'Ariane a mangées, si c'était comme ça la phrase, nous, nous aurions dû mettre un E ici parce que le COD qui se place avant le verbe, qui est placé avant le verbe, était euh, un COD féminin et pluriel. D'accord? Alors qu'ici, c'est un COD masculin et pluriel. C'est pour ça que nous avons mis un seul S. Encore un exemple. La voiture que nous avons vue passer, c'était une Renault. Alors, la voiture que nous avons vu passer, c'était une Renault. Dans cette phrase, nous avons un petit E ici parce que notre COD, c'est un COD féminin. D'accord? Evet arkadaşlar. Buraya kadar anlattıklarımızı şöyle bir özetlersek, Türkçe'ye geçiyorum. Çünkü belki Fransızca anlamamış olanlarınız vardır. Être ile kullanılan tüm e, fiiller uyum yapılır. Fiillere uyum yapılır. Tamam. Bir de bu zamana kadar öğrenmediğiniz ama bu yeni bir durum. Avoir'la kullanılan. Çünkü bu zamana kadar hep şunu biliyordum. Avoir yardımcı fiiliyle çekilen fiiller yani particip passeler hiçbir zaman uyumlanmaz. Uyum yapılmaz. Ama eğer COD varsa, avoir'ın önünde bir COD varsa biz işte o zaman ne yapıyoruz? Particip passe uyumunu yapmak zorundayız. Buradaki örneklerden de gördüğünüz gibi. Alors, passons aux exercices. D'accord? Là, ici, je vous ai donné dans cette diapositive et dans la deuxième diapositive, d'accord? Je vous ai donné 10 phrases, d'accord?
et je vous demande d'accorder les verbes entre parenthèses. Faites attention, des fois, il y a des verbes avec lesquels on ne doit pas faire l'accord du participe passé. OK? Donc, je vous donne 5 minutes. Mettez en pause votre vidéo pendant 5 minutes et puis continuez de regarder et vous allez voir les réponses. Alors, voyons. La première phrase, les poèmes que j'ai écrits, nous avons mis un seul E parce que les poèmes, c'est un nom masculin et c'est un CED pluriel. Ma grand-mère a préparé le dîner. Il n'y a aucun accord. Alessandra s'est promenée. Il y a un seul S parce que Alessandra, c'est une femme. Les enfants se sont habitués. Nous avons mis un seul S parce que les enfants, c'est masculin et pluriel. La tarte que maman préparait, là ici, la tarte, vous voyez, nous avons mis un seul E parce que la tarte féminin est singulier. Alors, voilà les paroles de la chanson dont je t'ai parlé. Là ici, nous n'avons rien fait parce que parler, d'accord, ici, te, c'est pas un COD, c'est un COI. Donc, s'il y a un COI avant le verbe, on ne s'accorde pas. La pièce de théâtre que nous avons vue, par exemple, bien sûr, il y a un E, d'accord? Parce que la pièce de théâtre, c'est un nom féminin. Ils se sont, alors, disputés. Ils, c'est masculin et pluriel, donc du coup, il suffit de mettre un seul S, d'accord? Ces filles ont dessiné de très beaux tableaux. Alors, pas besoin de faire l'accord de participe passé parce que ici, il n'y a pas un COD, d'accord? Il n'y a pas de COD et donc du coup, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire. C'est un participe passé et qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc du coup, on ne fait pas l'accord du participe passé. Alors, la dernière phrase, Daniel a pris le petit déjeuner. Ici aussi, c'est comme cette phrase, d'accord? Il n'y a pas de COD avant le verbe, avant l'auxiliaire. Donc, du coup, voilà, on ne fait pas l'accord du participe passé. Alors, pour aujourd'hui, voilà, c'est fini, nous avons terminé. Mais je vous demande euh, de faire plus d'exercices, d'accord? Parce que voilà, ici, vous avez vu tous les détails, enfin l'accord du participe passé en détail, mais il faut faire des exercices, d'accord? Alors, je vous demande d'ouvrir votre livre des lèvres, page 85, exercices 14 et 15, cahier d'activité, page 55, seulement exercice 4. Et là, pour avoir plus d'infos, vous pouvez cliquer sur ce lien et vous pouvez avoir plus d'informations. Alors, quant à devoir, donc vous avez un grand devoir, un petit devoir. Je vous demande de faire la partie de point langue, ok, de la page 81, rapporter un événement. Donc du coup, après avoir euh, étudié cette point langue, ok, je vous demande de faire les exercices de livre de l'élève et du cahier d'activité. Alors, si vous avez des questions sur le sujet de l'accord du participe passé, comme je vous ai déjà dit, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp, sur notre groupe WhatsApp, sur Edmodo et aussi par mail, bien sûr. Et je serai à votre disposition tout le temps. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.